On acclame le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Que son nom soit glorifié. Et je crois que nous sommes heureux d'être ici ce soir. Et on peut dire shalom à notre frère, à notre soeur. Dieu vous bénisse. Amen. Et que vos cœurs reçoivent Jésus-Christ. Et que rien ne vous empêche d'être béni. J'aimerais nous exhorter sur qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Amen. Mais à l'intérieur de cela, parler des deux facettes du prophète. Amen. Il est un homme, mais il est un homme spécial. Gloire au Seigneur. Et tout dépend de sous quel angle est-ce que vous le recevez. Votre bénédiction est liée à la manière dont vous le recevez. Vous comprenez cela? Amen. Si vous le recevez comme un homme, vous recevrez la récompense d'un homme. Et si vous le recevez comme venant, étant sous commission, envoyé de Dieu pour vous, vous recevrez ce que Dieu lui a confié pour vous. Est-ce que nous le croyons? Luc chapitre 7, alors le verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean, Jean-Baptiste, furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allez voir? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, dans le luxe, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Vous comprenez cela? Amen. Donc, c'est très important. La manière, qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes allé? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Le verset, on va continuer jusqu'au verset 30. C'est ce que j'avais prévu. Mais bon. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, c'est les collecteurs d'impôts, etc., et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, les pasteurs d'Israël, c'est-à-dire les gens du dehors, les prostituées, les gens, les petits travailleurs, les gens du dehors, pas les pasteurs et tout ça, pas les gens d'église, les païens et tout ça, ils ont bien reçu Jean. Mais quand on en vient aux pasteurs, aux églisiens, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Seigneur notre Dieu, oh, puisses-tu ajouter tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Et donne que, Seigneur, la parole soit reçue dans un cœur bien disposé. Que toute main, ô Dieu, cherchant à fermer l'oreille, l'entendement spirituel de tes enfants,
que cette main soit neutralisée. Et que, Seigneur, la parole atteigne son but. Et qu'au-delà de ce que le prédicateur dit, que ton esprit, ô Dieu, envoie ta volonté, révèle ta volonté à chaque cœur. Oh Dieu, que tu sois le deuxième prédicateur. Et Seigneur, qu'il leur donne de voir ce que même le pasteur n'a pas vu. Je te le confie au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 16, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Gloire au Seigneur. Alors, voyez-vous, il y a deux facettes. Amen. De l'homme de Dieu. Alléluia. Il y a ce que tout le monde voit. Et il y a derrière le rideau de la chair. Derrière le rideau de la chair. Amen. Qu'est-ce qui est caché? Amen. Qu'est-ce qui se trouve derrière ce voile? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous savons que Jean-Baptiste, derrière le prophète, il y a Dieu. Amen. Il est constitué. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il est constitué de la même manière que nous. Amen. Mais sur le plan spirituel, il a une constitution particulière. Amen. Et voyez-vous, Dieu même va jusque même à la constitution même. Amen. Naturelle. Physique même du prophète. Dieu le constitue, le façonne différemment même de l'homme ordinaire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Comme je vous le disais la dernière fois, amen, le prophète dit, amen, il devait effectuer un voyage et le docteur devrait lui faire passer quelques examens, amen, pour voir s'il est apte, si on peut lui donner le OK, le visa, afin qu'il voyage, qu'il quitte le pays. Et lorsque ce médecin va l'examiner, il va dire, mais vous êtes bizarre. Je vous trouve bizarre. Amen. La conscience et le subconscient, amen, de tout homme, amen, sont bien distants. Elles sont bien loin de l'autre. Mais dans votre cas, amen, le subconscient et la conscience sont un, sont unis. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes différents de ce que nous voyons de façon ordinaire. Tu es un homme spécial. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons lu Jean. Jésus parlant de Jean. Amen. Il dit le peuple, les gens ordinaires ont bien accueilli Jean. Ils l'ont bien accueilli. Amen. Et parce qu'ils l'ont bien accueilli, ils ont reçu sa parole. Ils ont reçu sa prédication. Le dessein, le but de Dieu, amen, pour ces personnes-là, a été atteint. Amen. Le dessein de salut, amen, l'objectif de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour ces personnes. Amen. Le salut que Dieu voulait leur accorder a été atteint. Amen. Parce qu'ils ont reçu Jean-Baptiste. Et nous savons qu'Israël, c'est un peuple adorateur. Ce ne sont pas des païens, mais c'est des gens qui connaissent le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Ils ont une histoire religieuse. Béni soit le nom du Seigneur.
Amen. Ça fait partie de leur tradition. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et donc ces personnes, ces publicains, les gens amen, du peuple, hein, ceux qui ne sont pas les églisiens, amen, les pharisiens, les pasteurs et autres. Amen. En recevant Jean, ils ont justifié Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et amen. Et ils ont été introduits dans la justification, dans cette œuvre de Dieu. Amen. Lorsque la parole de Dieu est prêchée et que vous croyez en cette parole, vous êtes justifiés. Vous comprenez cela? Amen. Ils ont reconnu Dieu dans cette personne. Et le but de Dieu pour leur vie a été atteint. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, pas les gens de seringue, mais les docteurs, ça veut dire les professeurs de la parole, les grands chercheurs de la parole, les grands enseignants, les grands prédicateurs d'Israël, en ne recevant pas Jean, vous comprenez cela? Ils ont annulé le but de salut. Ils ont annulé le salut que Dieu avait pour eux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu quelque part dans Jérémie, Dieu dit, si j'avais un projet de vous faire du bien et que vous vous détournez de moi, de ma parole, etc., je me repentirai du bien que j'avais résolu vous faire. Amen. Ces personnes, je crois le dimanche on avait dessiné un peu de Dieu la lignée. Ils étaient de la bonne lignée. Ils étaient dans le livre de vie. Le salut était pour eux. Mais en rejetant Jean-Baptiste, la Bible qu'ils avaient dans leurs mains n'a pas suffi pour les sauver. Le fait d'aller à l'église n'a pas suffi pour les sauver. Le fait d'être prédicateur de la parole n'a pas suffi pour les sauver. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ils étaient de grands prédicateurs. Des gens qui pouvaient réciter même le livre de la loi, la Bible par cœur. Mais il fallait avoir une double foi. Il fallait être doublement fils. Jésus pouvait dire là-bas, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc Jean-Baptiste pouvait leur dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. L'évidence que vous croyez en Dieu, c'est que vous croyez en moi. Béni soit le nom de Jésus-Christ. L'évidence que quelqu'un a aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est que lorsque il vous entend parler du message, amen, alléluia, il vous entend prêcher le message dans l'évangélisation, dans l'église, ils reconnaissent non pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu à travers vous. Amen. L'apôtre Paul a dit quelque part dans Romains, il dit, amen, il dit, en me recevant, en m'écoutant et tout ça, vous m'avez reçu, non pas seulement comme un homme, mais comme étant Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc toute la religiosité, toute la religion que ces personnes pouvaient avoir, qu'ils naissent d'Abraham, qu'ils naissent de David, mais leur manière de regarder la révélation qu'ils ont de Jean, si ce n'est pas la bonne révélation, la lecture qu'ils font de Jean, si ce n'est pas la bonne lecture, la Bible qu'ils ont à la main, aller à l'église, continuer à prêcher, je suis chrétien, ne les amènera pas au ciel. Frère, amen, qu'est-ce que, amen, je peux dire, ça fait peur. Ça veut dire que le fait de venir s'asseoir même dans une assemblée, même du message et tout ça, ça ne suffit pas.
Mais il faut avoir la révélation que le message est vérité. Parce que vous pouvez taper 5 ans, 10 ans, et puis vous doutez encore quelque part. Le fait que vous ne comprenez pas une doctrine ou bien quoi, ce n'est pas la compréhension qui est la révélation. Mais c'est la révélation qui vous donne de comprendre. Amen. Gloire au Seigneur. Moi-même qui suis arrêté là, je ne comprends pas tout. Amen. Je vous rends, je vous explique. Amen. Alléluia. Ce que je crois comprendre. La petite lumière, étoile que j'ai, j'essaie de vous encourager à suivre cela. Au fur et à mesure que je comprends, je vous amène aussi à comprendre. Amen. Donc si moi-même je ne comprends pas tout, William Branham même dit, moi je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Gloire au Seigneur. Amen. Si le pasteur ne sait pas tout, ce n'est pas toi qui sauras tout. Donc vous pouvez même arriver sur le terrain de l'évangélisation par-ci par-là. On va vous poser des questions même qui vont vous bloquer. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'erreur. Mais ça veut dire que vous êtes en train de nettoyer le champ. Vous n'êtes pas encore arrivé, amen, à cet endroit-là. Dieu a dit à Abraham, parcours le pays. Mais ce n'est pas le même jour qu'il a parcouru tout le pays. Mais il parcourt un peu, il dort un peu, il parcourt un peu, il dort un peu. Il fait une cabane là, il dort. Amen. Ce qui est sûr, c'est qu'il bâtisse un hôtel là où Dieu s'est révélé à lui. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc la lecture qu'ils ont de Jean est très importante. Gloire au Seigneur. Ils pouvaient regarder Jean. Amen. Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Donc ce que tu as vu, la lecture que tu as fait de lui détermine qui tu es et qu'est-ce qui va advenir de toi. Je crois qu'aujourd'hui, même si on disait le baptême de William Branham, les gens même seront scandalisés. Mais regardez que la Bible même n'a pas honte. Jésus-Christ n'a pas honte de dire le baptême de Jean. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide à sortir des ismes, des considérations religieuses et coutumières de nos églises. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que quelquefois, ça nous emprisonne. Et ça nous empêche véritablement d'aller de l'avant. Lorsqu'il voyait Jean, il le regardait extérieurement. Il faisait de lui une lecture extérieure. Gloire au Seigneur. Il n'est pas allé dans une école de théologie. Amen. On ne le reconnaît pas au milieu des docteurs d'Israël. Les docteurs d'Israël, on les connaît en Israël. Amen. On sait comment ils s'habillent. Avec peut-être même des pagnes blanches, etc. sur la tête. Habillés d'une certaine manière. Amen. Ils se promènent avec de grands livres. Le rouleau du livre, etc. Et tout ça avec une longue barbe et tout ça. Lorsque on les voit, on dit, oh, voici un docteur de la loi qui passe. Mais lui, dans les livres, dans les archives d'Israël, son nom ne figure nulle part qu'il est un docteur, un grand connaisseur de la loi, de la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Paul pouvait dire quelque part à docteur au pied de Gamaliel. Mais puis, Jean n'a pas été enseigné au pied de quelqu'un. Mais son enseignant, c'est Dieu. C'est Dieu. Et voyez-vous, lorsque un vrai prophète vient, Dieu est son enseignant. C'est Dieu qui nous révèle sa parole. C'est Dieu qui l'enseigne. C'est lui qui est envoyé par des églises, va dans une école de théologie de l'église. Afin qu'ils ne reçoivent que de la manière dont cette église lit la Bible et comprend la Bible. Mais le prophète, le vrai prophète de Dieu, il va à l'école de Dieu, il rentre dans le secret avec Dieu. Comme Moïse est monté sur la montagne, il a disparu des yeux du peuple,
il s'est retiré avec Dieu. Et Dieu, amen, lui a révélé sa parole, sa volonté. Et il est descendu, amen, avec la connaissance de la parole de Dieu. Ainsi, vous voyez, lorsque les pharisiens pouvaient regarder à l'extérieur des gens, ils voyaient un homme. Un homme peut-être qui a une petite connaissance de la parole de Dieu. Donc ils regardaient à Jean et ils comparaient Jean à eux. Ils pouvaient comparer Jean à eux. Amen. Ils comparaient l'extérieur, ce que les gens pouvaient voir. Ils comparaient Jean à eux. Et quand ils se comparaient à Jean, Jean est un homme de basse classe qui ne connaît rien, etc. Donc, ils pouvaient se comparer à lui, ils pouvaient faire comme lui. Or, ce que faisait Jean, ce n'était pas l'extérieur ou ce que l'extérieur peut lui donner. L'apôtre Paul dit, ce que je vous enseigne, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Jean, ce qu'il enseignait et tout, venait de son intérieur. Les gens le regardaient et se comparaient à son extérieur et tout, mais ils ne voyaient pas quelque chose que, amen, Jean et Dieu seul étaient témoins. Amen. Ce qui faisait de lui prophète, c'est ce qui était derrière lui. C'est l'onction, c'est l'appel, c'est Dieu qui faisait de lui son manteau. Donc c'est la puissance qui était derrière lui. Ce n'était pas l'extérieur, mais l'intérieur. Et l'intérieur, c'est le surnaturel. L'intérieur, c'est le spirituel. L'intérieur, c'est l'onction. L'intérieur, c'est la dynamique. L'homme se comparait à la mécanique. Mais ce qui agitait la mécanique, c'était la dynamique qui était derrière. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il se comparait à la mécanique, il faisait erreur. Il se comparait à l'extérieur, il s'égarait. Mais s'il pouvait voir l'intérieur, ce qui se cachait en lui, ce qui le faisait bouillonner, ça bouillonne en lui. Qu'est-ce qui le faisait bouillonner? S'il pouvait voir ça, il aurait une autre lecture de Jean-Baptiste. Frère, gloire au Seigneur. J'ai compris que quelquefois, nous commettons ces mêmes erreurs. Quand il regardait à l'extérieur, il est né où, il a grandi où, il partait à l'église où, etc. et tout ça, il se croyait supérieur à Jean. Il se croyait supérieur à Jean. Et il pensait qu'ils étaient mieux que Jean. Or, extérieurement, Jésus a dit, un homme bien habillé, vous le trouvez dans la maison du roi. Un homme ceci agité, etc. Non, non, non. Mais si vous êtes allé voir un prophète, alors le plus qu'un prophète, c'est un messager. Béni soit le nom du Seigneur. À chaque fois que l'homme regarde un homme de Dieu dans la Bible et qu'il fait de lui une lecture charnelle, se comparant cet homme-là à lui, ou bien se comparant à cette personne, amen, avec ses yeux, et non pas avec les yeux de la révélation, il fait toujours une mauvaise lecture. Gloire au Seigneur. Ils ont crucifié Jésus parce qu'ils avaient de lui une lecture naturelle. Quand ils le regardaient, ils voyaient un charpentier. Amen. Ils doutaient même de sa naissance. C'est un homme qui... Amen. Où as-tu appris tout ce que tu enseignes? Qui t'a enseigné tout ça? Où as-tu appris tout ça? Ce sont les questions qu'on posait à Jésus. D'où es-tu? D'où es-tu? Etc. Voyez, il voulait le lier à la terre et le comprendre charnellement. Alors il faisait une mauvaise lecture et il s'égarait. Gloire au Seigneur. Mais celui qui, en regardant Jésus-Christ, faisait une autre lecture,
Regardez derrière le voile de la chair. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est ceux-là qui ont reconnu qui il est. Même les démons étaient mieux que les docteurs et les pharisiens. Les démons regardaient Jésus et disaient, nous savons qui tu es. Les gens disent que tu es Belzébul. Les gens disent que tu es l'enfant de Marie. Les gens disent que ta naissance même est bizarre. Les gens disent que tu es le fils de David. Tu es un charpentier. Mais nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le juge de toute la terre. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. À chaque fois que l'homme charnel et tout a voulu se comparer à un homme de Dieu, de façon charnelle, avec des yeux charnels, en le regardant extérieurement, il va penser que ce que cet homme fait là, il peut faire. À chaque fois qu'une personne fait une lecture charnelle d'un homme de Dieu, il pense que ce que cet homme là fait, il peut faire. Oh, derrière lui, il y a un appel. Il y a une commission. Il y a une onction. Il y a Dieu. Il n'est que l'instrument entre les mains de Dieu. Les gens voient l'instrument, mais ils ne voient pas celui qui tient l'instrument. Ne marchons pas comme ça, frère. On a lu Samuel là-bas, Samuel 16, 16. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Parce que je vous ai dit la dernière fois, le diable a un contrat avec notre corps, mais Dieu a un contrat avec notre cœur. Il regarde au cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, c'est ce qui, si c'est un homme réellement appelé de Dieu, c'est celui qui l'a appelé. Celui qui l'a appelé qui fait sa force. Et c'est lui qui lui donne le succès. Les témoins de Dieu, ce sont des hommes comme vous. Ce sont des hommes. Dieu ne manquera jamais de témoins. Amen. Les instruments de Dieu, les agents de Dieu, ce sont des hommes. Mais quand Dieu envoie quelqu'un, quand Abraham a envoyé Eliezer de Damas, il a dit, l'ange de l'Éternel ira avec toi. Les gens ne voyaient pas l'ange, mais Eliezer sait que l'ange est avec lui. Si quelqu'un lui disait, Eliezer, assois-toi, moi, je vais faire mieux que toi, il n'atteindra pas le but. Mais quelquefois, quand on arrive dans l'église, quelquefois à l'église, quand on commence à venir, on prend le pasteur pour un homme spécial. C'est un homme comme moi. Spirituellement même, peut-être il a des défauts. Sinon, naturellement, physiquement, il a des défauts. Peut-être que élégamment et tout dans la vie, socialement, peut-être je suis mieux que le pasteur. Mais si Dieu l'a envoyé et choisi, il a quelque chose que tu n'as pas. Tu vas essayer de faire comme lui, tu n'arriveras pas. Amen. Tu finiras par faire des compromis, signer des pactes, faire des compromis pour pouvoir peut-être avoir une église. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Parce que ce n'est pas le pasteur qui fait, c'est Dieu à travers lui qui fait. Tu ne crois pas parce que tu crois. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur lui, quand tu le regardes, que tu crois. Mais quelque chose dans ton cœur, crois simplement. Quelqu'un va venir, mais ici, qu'est-ce qui t'attire ici? Quand tu regardes là même, qu'est-ce qui t'attire même, et puis tu vas ici, mais je ne vois pas. Lui, il ne voit pas, mais il y a quelque chose que toi, tu vois que lui ne voit pas. Et à chaque fois que l'homme n'a pas évolué dans cet esprit-là, à chaque fois que, amen, cet esprit, cette disposition,
disposition quitte une personne, sa foi aussi y rétrograde. Quelle que soit la beauté de l'église, que ce soit en bois, en ceci, le jour où tu vas regarder ce lieu comme étant c'est un lieu en bois, c'est pas beau, etc., sache que ce jour-là, tu as rétrogradé. Amen. Le jour, quand tu vas regarder le pasteur, c'est son habillement qui te préoccupe. Moi, je veux que vraiment, il s'habille dans des vestes de ton, hein, dans des vestes comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il a apporté des de vestes et tout ça, dans Yougou, etc. Je ne sais même pas. Pendant ce temps, il est en train de prêcher. Pendant ce temps, il est en train de te prêcher. Il est mieux habillé qu'Élie. Est-ce que c'est pas mieux habillé qu'Élie? Gloire au Seigneur. Et ça, c'est le diable qui devait faire ça. Amen. À chaque fois que tu quittes le spirituel pour faire une lecture naturelle et amen, charnelle comme cela, gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as rétrogradé. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ce n'est pas celui qui se recommande, qui s'envoie lui-même, qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur envoie. Gloire au Seigneur. Et celui que le Seigneur envoie, quelquefois les gens essaient de se comparer à lui, etc. et tout ça. Mais son état social, naturel et tout ça, sont pour eux une pierre d'achoppement. Quand Israël, ses chefs religieux, pour les gens du peuple, ils n'ont pas regardé à ce que Jean était, dans quel quartier il habite, etc. Mais ils l'ont reçu comme étant un prophète. Dieu les a bénis. Mais quand ces docteurs et autres sont venus, ils ont comparé Jean à eux. Ils se sont comparés à lui. Ils l'ont regardé, etc. Son curriculum, son CV religieux. Hein, il a reçu son diplôme de pasteur ou et tout ça. Et ils ont vu qu'ils sont mieux enseignés qu'eux. Et que, etc. et tout ça. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que Dieu, la bénédiction que Dieu avait en réserve pour eux, ils ne l'ont pas reçu. Mais ce n'est pas l'extérieur qui fait la chose. C'est l'intérieur qui fait la chose. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La puissance est à l'intérieur. Vous pouvez sous-estimer ce lieu. Vous regardez tel frère, vous le sous-estimez. C'est pourquoi quand vous regardez Satan, un démon qui qu'il soit, ne l'élevez pas. C'est lui qui a peur de toi. Ne regarde pas à ta taille. La dernière fois, amen, j'ai dit, lorsque, voyez-vous, David a tué Goliath, il a brisé la peur qu'Israël avait pour les Goliaths. Amen. Et tous ceux qui peuvent se lever, les fils de Rapha, quand on a parlé de ça vendredi, et mercredi, tous ceux qui peuvent se lever, etc., les serviteurs, je peux dire, les membres de l'église de David. On peut dire ça? David était le pasteur. Et les serviteurs de David, les membres de l'église dont David était le pasteur. Parce que le pasteur a chassé ce démon-là, chaque membre de l'assemblée chassera ce démon. L'assemblée n'a plus peur de ce démon-là. Béni soit le nom du Seigneur. Ne regardons pas à notre taille. Les gens qui ne sont pas spirituels peuvent regarder à la taille de l'église de la voix de Dieu. Mais nous savons ce qui est à l'intérieur de cette église. Notre force, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qui est à l'intérieur de nous. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons le message. Nous avons la colonne de feu. Nous avons le prophète. Nous avons la parole. Et Dieu suit sa parole. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la colonne de feu. Ne nous sous-estimons pas. Ne nous négligeons pas. Gloire à Jésus-Christ.
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Même si Jacob marche en boitant et tout ça, mais il a l'héritage de Canaan. Ce qui a été donné à Abraham est entre ses mains. Même s'il peut boiter, etc. et tout ça, mais il est possesseur de tout ça. Hein? Quand Jésus marchait sur les eaux pour venir, mais quand Pierre a vu, ça c'était avant la Pentecôte. Hein? Il était encore charnel un peu là. Quand il a vu Jésus marchant sur les eaux, il dit, ah, mais écoutez les amis, André, Mathieu, vous l'avez vu là, il marche là. Oui. Ah, mais c'est que nous aussi on peut marcher. Non, mais lui, il n'est pas comme nous. C'est pas toi qui as dit, lui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pas toi qui as dit ça. Il dit, oui, c'est moi qui ai dit, mais il marche, il marche. C'est pas quelqu'un qui est né, il a fait 9 mois dans le ventre. Lui aussi, il va aux toilettes. Et il mange comme nous, il se lave comme nous, il porte même habit là. Je marche aussi. Seigneur, si c'est bien toi, si c'est bien toi, ordonne que je marche. Il dit, viens. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que tu saches que ce n'est pas une affaire d'extérieur. S'il avait marché, aller, marcher pour venir, là, vous avez vu, ça c'est rien. Mais il fallait qu'il sache que simplement marcher sur ces eaux, il faut du surnaturel. Il faut le surnaturel pour faire ça. Il faut que derrière, tu saches que derrière ce que tu penses être facile, il y a le surnaturel derrière. Amen. La loi de la pesanteur. Hein, la poussée d'Archimède ou bien quoi, vous êtes les enfants. La loi de la pesanteur, un homme normal, s'il se tient là, il va descendre. Mais pour que la loi de la pesanteur soit brisée, il faut le surnaturel pour briser la loi de la pesanteur. Le surnaturel brise le naturel. Donc il faut le Seigneur pour qu'il puisse faire ce qu'il pense être facile. Samuel lui a dit, allez-y, avant de combattre les Philistins, là, attendez-moi, je viendrai au 7e jour. Je vais élever l'offrande, l'holocauste vers le Seigneur. Amen, je vais prier. Et puis après, vous commencez le combat. Amen. Si le pasteur a dit de faire comme ça, faites comme ça. Ils s'en vont. 7 jours passent, on ne voit pas Samuel. Mais c'est qu'à sûr, on est au 7e âge. Le 7e âge ne passera pas que Samuel va venir. Il est parti il y a longtemps, il est parti et tout ça. Il nous a quittés, mais il a dit il va revenir. Il faut l'attendre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais 7e jour, il ne venait pas. Les ennemis sont en train de faire, etc. et tout ça. Dieu aime mettre ses enfants à l'épreuve pour savoir s'ils sont patients. Et tout ça. Saül dit, envoyez-moi un mouton là. Envoyez-moi, etc. C'est un agneau sans défaut. On dit c'est un agneau sans défaut. Apportez. C'est comme ça que Samuel fait, non? Oui, oui. Exactement comme le pasteur fait. Tu peux faire ça. Vous comprenez? Amen. Quelquefois, on doit faire attention. Il a offert le sacrifice, brûlé. Il dit, allez brûler, apportez-moi sa sang. Exactement comme Samuel l'aurait fait. Amen. Gloire au Seigneur. La même chose qu'il a fait, la même chose qu'Oré a fait ça à Moïse dans le désert. Ce n'est pas à Moïse seul que Dieu parle. Ce n'est pas à Moïse seul que Dieu parle. Dieu parle à tout le monde. Moïse dit très bien. Quelquefois, vous suivez un homme de Dieu. Vous êtes dans l'église et quelquefois les frères pêchent même dans ça. Vous suivez tellement le pasteur, vous êtes tellement avec le pasteur et tout ça, que vous pensez que vous pouvez conduire l'église. Vous pensez que c'est facile de faire. Ne tombez pas dans ces pièges-là. C'est pourquoi quelquefois les sœurs n'ont pas de problème, mais c'est les frères qui ont des problèmes. Oui. Parce que quelquefois, il y a un moment où vous pensez que vous pouvez prier plus que le pasteur. Vous priez mieux que le pasteur. Vous vous comparez à lui comme cela, etc. Mais il y a quelque chose que lui, il a que toi, tu n'as pas. Il a l'appel
Il a l'appel, il a la vision. Dieu lui a confié quelque chose. C'est ça qui le fait avancer, qui le garde. Béni soit le nom du Seigneur. Saül, il a fait l'holocauste, il a brûlé tout. Il dit, Samuel, tu venais pas, bon, j'ai fait ça à ta place. Et tout ça, c'est que je suis, et tout ça. J'ai fait comme tu l'aurais fait là. Que le nom du Seigneur soit béni. Samuel dit, tu n'as pas honoré Dieu. Ce n'était pas à toi de faire. Même si tu sais faire, mais tu n'es pas autorisé à faire ça. Même si tu sais faire comme je fais, la manière dont je fais, tu sais faire, mais c'est moi qui ai le sacerdoce. Toi, tu n'as pas le sacerdoce. Et celui qui est appelé par Dieu n'agit pas comme ça. Celui qui est réellement appelé par Dieu n'agit pas comme cela. Tu ne feras pas un bon pasteur si tu n'as pas fait un bon membre. Hein? Si tu n'as pas été un bon membre, tu ne seras pas un bon pasteur. Gloire au Seigneur. L'église doit comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on va créer des problèmes. Quand Corée a regardé Moïse prendre les gens là-bas, les conduire traverser, il pense que c'est facile. Lui aussi peut faire ça. On l'a enterré vivant. Que Dieu nous aide. Il y a tellement d'exemples, mes frères. Quand vous prenez les femmes pasteurs, c'est la même chose. C'est-à-dire, les femmes, vous êtes assis là, vous regardez le pasteur, vous êtes plus fidèles même que les hommes. Amen. Donc, quelquefois, même vous êtes assis là. Vous pouvez avoir même plus de connaissances même que les frères. Mais comment vous regardez et tout ça? Dans la dénomination, ils sont arrivés à un moment, mais les hommes là, ce qu'ils font là, nous aussi on peut faire. C'est quoi qui est difficile dans ça là? C'est quoi qui est difficile dans ça là? C'est quoi on ne peut pas faire dans ça là? Venez s'arrêter là, blablabla, blablabla. Vive là, nous tous on s'est dit, Saint-Esprit là, c'est déversé sur tout le monde. Les femmes prophétisent, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Au doigt là-bas, les femmes enseignent. C'est quoi d'extraordinaire dans cette affaire là? Et puis femme ne peut pas faire là. Mais derrière, amen, il y a la parole de Dieu, il y a l'appel de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a Dieu. Saül peut faire, mais c'est sa main qui a, parce qu'il n'était pas habilité à le faire. Ça n'appartenait pas à sa tribu de le faire. Il est benjaminite, il n'est pas lévite. Sinon, il peut bien faire. Mais ta naissance même t'élimine déjà. Quand tu es né, on dit un enfant est né, etc. Ah, tu as eu un enfant. Oui, c'est quoi? Oh, j'ai mon frère là. C'est un benjaminite. Oh, il a un défaut corporel. Ça, il ne sera jamais un lévite. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas choisi la famille pour naître. Il est né Judas, il est né Ephraïm, il est né Manassé, il est né Azer, il est né Gad, il est né Ruben, il est né benjaminite. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas choisi le ventre, mais le fait qu'il soit né benjaminite le disqualifie automatiquement du sacerdoce. Pourtant, physiquement et tout ça, intellectuellement et tout, il a la capacité de le faire. Mais sa naissance l'élimine en même temps. C'est la même chose que Dieu le fait pour les femmes. Lorsqu'elle est née nette, on dit c'est garçon ou c'est femme? On dit non, c'est une femme. Elle a un défaut corporel. Elle ne sera jamais prédicateur. Que Dieu soit béni pour le message. Et parce que nous avons reçu un grand message, marchons correctement et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse.